Voilà, beaucoup de concentration chez les deux hommes, car c'est un sport impitoyable que cette boxe taille. Peu de combats vont à la limite. C'est toujours d'une dureté assez impressionnante. Arbitre, monsieur Couder. Et vous allez voir que Dida s'est lancé dans ce sport, et pourtant il était prêt à faire autre chose, puisqu'il a joué au Red Star et qu'il était tout proche même de l'équipe de la D2. Il a joué dans la réserve qui était en D4 à ce moment-là. Et il a commencé la boxe taille il y a seulement 6 ans. Quand je dis bref, on arrête. Stop, stop. On ne fera pas derrière la nuque. Coup de genou au visage autorisé. Coup de coude autorisé. Voilà, et les règles, la traduction, donc voilà, mesdames, messieurs, la bonne nouvelle. Par les deux boxeurs ont décidé, le manager de Ramon Dekers, de vous dédier tous les deux leur combat, comme à Bangkok, avec les coups de coude. et puis donc coup de coude autorisé, ce que je n'avais pas dit. Oui, c'est pas une nouveauté, car Ramon Dekker et Dida ont souvent fait des combats donc dans les règles totales de la boxe taille, donc avec les coups de coude. Mais comme Ramon Dekker a été très souvent blessé aux arcades à cause des coups de coude, ces derniers temps, il refusait les combats. Et bien ce soir, devant les caméras de Canal, il a accepté, c'est super. Première reprise. Alors attention, c'est un combat en 5 reprises. En boxe taille, il n'est pas question d'aller beaucoup plus loin parce que c'est tellement dur. Donc Dida à droite, culotte bleu foncé, et le champion du monde, le Hollandais Ramon Dekers, qui a déjà pratiquement 100 combats à son actif. La musique, s'il vous plaît. Et beaucoup de KO, notamment acquis durant les premières minutes des combats, car Ramon Dekker s'est réputé pour avoir un punch très puissant, surtout dans les 2 premières reprises. Et c'est maintenant tout de suite que Dida doit extrêmement se méfier. Alors, on explique sur fond de musique thaïlandaise, comme à Bangkok, comme dans les plus grands centres de boxe thaï, vite un petit aspect sur les règles quand même, Jean-Paul. On peut frapper. Donc. Alors les règles. Alors là, on le voit, on peut frapper dans les jambes. Ils n'ont aucune protection aux pieds, aucune protection sur les tibias. Donc on frappe généralement avec les tibias sur les cuisses pour faire très mal donc à tout ce qui est support et base du boxeur. Ensuite, on peut donner donc des coups de genoux, on peut saisir, on peut projeter l'adversaire au sol comme en judo. On peut également utiliser toutes les techniques de la boxe anglaise, les techniques de poing traditionnelles. Donc ça nous donne une boxe, un combat total. Voilà, ça par exemple, c'était un superbe coup de pied aux jambes. Alors il y a tout un système de blocage bien évidemment sur ces low kicks, les coups de pied dans les jambes. Et il faut donc monter la jambe plus vite que l'adversaire pour bloquer avec le tibia. Alors on imagine le choc que cela donne, tibia contre tibia, c'est extrêmement douloureux, mais ils sont préparés bien entendu à subir de tels assauts. Alors, Ramon Dekker comme Dida ne possède pas un style très rapproché, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment férus de corps à corps et de projection, et c'est tant mieux car la boxe thaïlandaise, à mon avis, est beaucoup plus belle lorsqu'elle se fait à mi-distance. Pour le moment, on est encore dans une phase de préparation, avec beaucoup de coups de pied, peu de coups de poing. Bon blocage de Dekker. Dekker qui guette, visiblement il guette. Et attention car c'est un très gros frappeur des poings. Et son arme, c'est le crochet du gauche. L'arme qui avait abattu le Thaïlandais Kobal et qui l'a rendu très célèbre. Et tentative de coup de coude de Dida. Voilà, alors cette saisie de jambe est parfaitement autorisée.